Bon, ça y est, on a fini le LPX, le woofing. On a passé 10 jours, on a rallongé un petit peu. C'était super bien. L'échange culturel, Ouais, voir un peu comment ça se discuté. fonctionne. Après, c'est une famille. Enfin, elle est allemande, donc c'est pas vraiment dans une famille de kiwi, quoi. Ça va être dur, mais bon, elle est en Nouvelle-Zélande depuis 16 ans, je crois, elle a dit. Oui. Elle connaît bien le pays. Et son fils, il est du coup allemand et kiwi, parce que son père est kiwi. Ah. Du coup, on a fait ça pendant une dizaine de jours. Donc le matin, on travaillait, on n'a pas trop filmé. Mais bon, voilà. Et l'après-midi, On faisait ce qu'on voulait. on va voir Baldwin Street. C'est la rue la plus pentue du monde. On va la monter. Mais pas avec le van, parce que le van, il va pas monter là-haut. Et après, on retrouve du coup Nathan et Marion pour pêcher. L'après-midi, Ouais, pêche. l'après-midi, le soir. Demain, on reprend la route direction Tekapo. On aura une bonne journée de route. Éventuellement voir les aurores australes, puisque il y a une forte activité du soleil qui est prévue demain et après-demain. Bon, on se rend pas bien compte, mais c'est pentu. C'est parti. Excuse-moi. Dernier jour à Dunedin. Et après on reprend la route direction Tekapo. C'est la plage sur laquelle à côté on a dormi. Du coup là on est à Tekapo. Ça on est allé voir du coup les aurores australes. Oui. Super bon, on les voyait pas tellement avec les yeux. On voyait que c'était rosé. Et par contre, on voyait des sortes de colonnes et qui bougeaient un tout petit peu. Ouais, C'est les colonnes de léger, lumière. mais je sentais qu'il se passait un truc étrange dans le ciel. Ouais. On arrive à la boire, pourquoi on pourrait pas y aller là? Oh, c'est pas une partie de plaisir d'attendre. À 3 on s'assoit. Allez, 2, 3. Bon, on est toujours au Mokook, enfin au pied du Mokook plutôt. on a fait Samedi, on a fait Curse Valley Trek. Je faisais 10 km aller-retour. aller-retour. C'était sympa. Ouais, c'est très sympa. Oui. Et là, on va faire Kea Point. It's her. Nothing else makes me feel high. Deuxième petite rando de la journée. Clara en a ras le bol. By change my state of mind.
Donc nous sommes arrivés au premier arrêt qui s'appelle le Blue Lake, qui était en fait avant un lac alimenté par le glacier qu'on va faire après, qui s'appelle le Tasman glacier, qui est le plus grand glacier de la Nouvelle-Zélande. Maintenant il est plus alimenté par le glacier et du coup il a pris cette couleur verte à cause de la pluie. She's like such a light. This girl. Ok, c'est parti pour la troisième randonnée de la journée qui s'appelle Red Tarns. Donc c'est 2 heures aller-retour, ça grimpe de ouf. Il y a 1300 marches et je crois qu'il y a 400 mètres de D+ sur 2 km. Et comme vous pouvez le voir, Clara ne m'accompagne pas puisque elle n'avait pas envie. Hop. Première marche, je pense que Clara est ravie d'être dans le van. Du coup, je pense que je vais monter tout là-haut par là-bas, je pense. Ouh. Je pense que je suis à la moitié. Bon, je suis bien arrivé. Bon, c'est le 24 décembre. Donc on fait le réveillon quoi. On va travailler toute la journée. Enfin, quand on dit travailler, ça veut dire bosser sur les photos, vidéos, les le vlog. vidéos. Je vais normalement faire l'activité qu'on va faire demain soir. Sauf que la météo n'était pas avec nous, donc on fait le réveillon et puis on s'est fait un peu plaisir. Du coup on a trouvé une petite boutique à Wanaka avec des produits français. Donc on a du fromage. C'est la première fois qu'on mange du vrai fromage depuis le mois d'avril 2023. Nous n'avons pas mangé de vrai fromage. On a trouvé un petit saucisson, une terrine et rillettes, des canards. une petite tapenade, l'apéro qui va avec et puis bon réveillon. Ce soir, durant la nuit, nous allons aller là-bas. On va partir de nuit, donc vers 1 ou 2 heures du matin je pense. Il est actuellement 1h46 du matin. Ça fait 40 minutes qu'on s'est réveillé. On s'est couché vers 23h. 23h, donc on a dormi. 2h. Clara est... Pas contente. C'est le début d'une belle aventure. On a fait un 6e. Super. Oh putain. Bon, on est bientôt à la moitié et on est en train de prendre la pluie. C'était pas annoncé du tout. Non. C'est combien? 3 pour aller en haut. 3, mais je pense qu'on a fait large le plus dur. Bon, ça fait 2h30 qu'on monte. On commence à voir un peu. Et on y est presque. On doit aller encore aller tout là-bas. En vrai, quand elle regardera les images et tout, elle sera fière d'elle fois 10 000 comme moi je le suis actuellement. Mais c'est pas le moment de sourire, hein, parce qu'on n'est toujours pas arrivé, mais merde.
Je suis fier de toi mon cœur. Bon bah ça y est, on attaque la descente. Bon on a quand même un peu faim, donc on va finir la petite terrine de campagne qu'on a acheté pour Noël. Et on a des petites framboises, un petit sandwich. Pause pendant la descente, quand même un peu mal au pied. On n'est pas passé loin du drame encore. Pas d'inquiétude, tout va bien. J'ai eu très peur. Elle avait pris un peu d'avance et j'ai entendu un cri. J'ai couru comme alerte à Malibu. On va y aller doucement pour la fin. Bon, je vous présente Gandalf Bernard. On lui a trouvé un bâton parce que... Sinon je vais me recasser la gueule. Mais bon, ça a l'air d'aller. Oui, ça va. Plus de peur que de mal. Mais c'est normal que tu te pètes la cheville, t'as vu l'état de vos randonnées? C'est super dangereux. Du coup, pour vous situer, on a fait tout ça comme ça, paf, 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 paf. Et on est passé derrière là. Et là, il est actuellement 12h15 et on est parti à 2h du matin. On a mis 10 heures à faire cette randonnée. Bon bah après notre randonnée de 10 heures, on n'en a pas eu assez, du coup on va avoir une cascade. Mais oui, on l'a bien choisi, on a besoin que de 2 minutes pour l'avoir. Du coup on a fait la petite cascade et maintenant on va à Spas. Donc en gros on traverse les Alpes néo-zélandaises. Ça nous permet de rejoindre la côte ouest. Sweet life of peaches and cream. No doubt I'm wishing it was me. Thigh highs and vintage mom jeans, a nighttime routine. I know we've seen this scene. Sweet life like on the big screen. No doubt I'm wishing it was me. I wanna put you on a pedestal, eat you like a cannibal. Maybe it's chemical, but I wanna keep you like a fucking collectible. How are you?
Du coup, en Nouvelle-Zélande, sur le bord des routes, des ventes de produits. Bon, là, c'est des œufs. Donc, on en a acheté 10. Non, 12. 12 œufs, $10. Donc, on met l'argent là-dedans. Bon, lui, il est sous surveillance. Il y en a beaucoup qui sont pas sous surveillance. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des Honesty Box. Honesty Box, bah, des fois, il y a des fruits, légumes, miel et des œufs, du coup. Et du coup, là, on en a acheté parce qu'on a oublié d'en acheter. Ouais, et souvent, c'est moins cher. Ouais, parce que c'est juste des gens qui vendent ça comme ça, en fait. Ouais. Voilà. On va peut-être arrêter du coup en route pour pêcher. Il fait un petit peu moins beau de ce côté-là de l'île. Beaucoup de sunflowers. Ils aiment là où il y a de l'humidité. Donc on est dans un des endroits les plus humides du monde. Donc, Je suis allé pêcher un coup, là, je suis allé juste là, dans les rochers qu'il y a là. J'ai rien pêché, j'étais en train de bouger de coin. Et là, j'ai vu des dauphins. J'ai réussi un peu à les choper en vidéo, on va vous montrer ça. Mais, donc voilà, mais franchement cool les petits dauphins là. J'en ai vu un là bien sauté, là, bien comme dans les films. J'ai juste pas réussi à le faire en vidéo à ce moment-là. Et première rencontre assez particulière. Bon, juste le désavantage, c'est que je me fais dévorer par les sandflies. Ça, vous allez en entendre beaucoup parler, je pense, dans tout ce vlog, parce que vraiment, c'est un enfer. Je suis couvert, mais sauf les mains et le visage, et il me démonte. Du coup, on est toujours sur la route pour Nelson et on fait plusieurs petits stops sur la côte. Bonjour. Alors c'est François et Clara du futur. Du 2 février plus exactement. Du 2 février, donc ouais, ça fait un petit moment parce que là sur la vidéo c'était le 1er janvier. En fait, on s'est trompé sur un réglage de la caméra et en fait toute l'explication est tombée à l'eau. Donc on va vous expliquer parce que c'était quand même super intéressant. Du coup, donc ça s'appelle Pancake Rocks et donc en gros c'est un empilement de sédiments, donc de calcaire. Et en gros, l'explication scientifique, ils la savent pas trop en fait. C'est assez flou. Ouais, normalement en fait, ça devrait pas le voir. En gros, on devait pas voir donc ces couches-là, cet empilement de couches, ça devait rester caché sous la terre. Mais avec tous les tremblements de terre qu'il y a là-bas, ça a soulevé l'écorce terrestre et c'est pour ça qu'on les voit. Chaque strate fait à peu près quelques centimètres et en gros, ça représente un peu une période de vie de la terre, on va dire entre guillemets, parce que c'est que des coquillages et tout ça, des sédiments qui sont morts. Du calcaire quoi. Certaines couches remontent jusqu'à, donc j'ai regardé sur internet parce que je m'en souviens pas, sur l'âge reculé de l'Oligocène, donc en gros c'est la dernière extinction de masse qu'il y a eu sur Terre. Et aussi donc avec l'érosion de l'eau et du vent etc. Donc ça a créé des caves sous-marines qui du coup créent aussi des geysers assez impressionnants. Et c'est assez impressionnant parce que ça fait un son vraiment... Ça tremble un peu. Ouais, ça fait un grondement en fait. Ouais, voilà. Là on est en train de faire le montage, le vlog que vous êtes en train de regarder. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qu'on va décider de couper maintenant. Donc vous aurez la suite
Plus tard. Ouais, plus tard, j'allais dire dans peu de temps, mais bon, on n'est jamais sûr. Donc voilà, on va cut maintenant et puis vous aurez la suite plus tard.